Madame, Oui, oui. Madame Brebi, est-ce que le polycopie متاع الكور est suffisant ولا نستحقوا diapositive؟ Normalement, les diapos تستحقوهم. أنتم عندكم البي دي اف متعاملين ولا؟ اللي هبط على المودل. لا سي بون دكتور موجود الديابو. Les diapos, et j'ai envoyé le photocopie WIM, hein, les diapos de cette année. Merci docteur. Est-ce qu'on peut utiliser les diapos de l'année dernière? Donc, et j'ai répondu par non, puisque vous allez voir que chaque année, il y a modification dans le traitement du diabète. Donc, c'est le cours le plus délicat dans l'endocrinologie et la diabétologie. Donc, il y a des recommandations qui apparaissent de façon annuelle et il y a toujours des nouveautés en matière de traitement du diabète sucré. C'est pour cette raison, donc on ne peut pas... Ce que je dis cette année, ça, peut-être il ne sera pas valable pour l'année prochaine. Donc, on va voir concernant le traitement du diabète sucré. Donc, vous m'écoutez là. Oui, madame. Barbi Samahia, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous envoyer des diapositives faites chat? Non. Donc, vous avez c'est la dernière fois que je vais répondre à cette question. Vous avez les diapos chez WIM, la photocopie, et vous devez suivre ce qu'on va voir ensemble. Behia, c'est clair. Donc, vous voyez que ici, le diabète sucré, c'est une pandémie mondiale et vous voyez que le chiffre des diabétiques, il ne cesse qu'augmenter dans le monde entier et partout dans les pays du monde. Donc, ce qui fait que le diabète est une menace mondiale galopante avec une prévalence qui est ascendante. Donc, en Tunisie, et également, la Tunisie, elle n'échappe pas à ce fléau mondial et on compte actuellement, et selon les dernières statistiques de l'ATERA en 2018, on compte 18,20% de la population tunisienne qui sont touchés par la maladie diabétique. Donc, et cette maladie, elle va augmenter et selon les estimations, on va atteindre 27% en 2027. Donc, vous voyez que c'est un problème de santé publique, le diabète sucré. Et chose aussi alarmante que le diabète de type 2, et à peu près 50 à 80% des patients diabétiques, ils restent mal équilibrés, c'est-à-dire ils ne vont pas atteindre l'équilibre glycémique avec une hémoglobine qui reste toujours supérieure à 7%. Donc ici, vous voyez sur cette carte que l'hémoglobine glyquée, elle n'est presque jamais égale à 7%. Et par exemple, en Tunisie, cette hémoglobine glyquée moyenne, elle est de 9,6%. Donc, et en Tunisie également, selon cette étude, il y a 76% des patients qui ont un diabète type 2. Ils sont loin de l'objectif en termes d'hémoglobine glyquée avec une hémoglobine supérieure à 7%. Donc, si on résume, c'est une maladie qui est fréquente, qui ne cesse d'augmenter et l'équilibre glycémique de nos patients diabétiques, il est précaire, c'est-à-dire plus que 3/4 de nos patients diabétiques, ils sont loin de l'objectif glycémique. Et on sait tous que plus le diabète il est équilibré, plus l'hémoglobine glyquée elle est augmentée, plus la prévalence des complications macrovasculaires et microvasculaires est majorée. Et on sait que, vous avez vu en 4e année, que surtout ce sont les complications microvasculaires qui sont corrélées à l'hémoglobine, à l'élévation de l'hémoglobine glyquée. Ce qui rend la maladie diabétique une maladie très grave et qui cause, elle tue plus que les principales maladies transmissibles. La mortalité liée au diabète, elle dépasse la mortalité liée, par exemple, à la VIH, à la tuberculose et voire même au paludisme. Donc, et on sait que les patients diabétiques type 2, là, je parle du diabète type 2,
il meurt surtout des complications macrovasculaires et des complications cardiovasculaires. Et on dit que un patient diabétique, il fait une maladie cardiovasculaire 10 à 15 ans avant une personne qui n'a pas la maladie diabétique. D'accord? Donc, on arrive au cœur du sujet actuellement. Comment prendre-t-on un patient diabétique en 2020 et comment on peut soigner ce patient diabétique qui est à risque de maladie cardiovasculaire. D'accord? Donc ici, je vous rappelle que le traitement du diabète sucré, c'est une sorte de balance. Il y a l'activité physique d'une part et il y a les mesures hygiéno-diététiques. Donc, cette modification de l'hygiène de vie associant activité physique et diététique adéquate, elle doit être associée au traitement médicamenteux. Donc, et pour cela, et pour détailler le traitement du diabète sucré, on va essayer d'analyser 2 cas cliniques, d'accord? Donc, le premier cas, c'est de M. Mohsen, âgé de 54 ans, qui est adressé pour diabète de découverte récente lors d'un bilan systématique. À l'interrogatoire, il a une mère et un frère diabétiques type 2. Il n'a pas des antécédents personnels pathologiques notables. Il est sédentaire et il est fumeur à 30 paquets années, encore actif. Donc, à l'examen physique, il a une surcharge pondérale avec un IMC à 27,5 kg par mètre carré, un tour de taille à 108 cm, une tension artérielle à 160/10 pour la diastolique, recontrôlée à 170 et sur 110 pour la diastolique. Donc, le reste de son examen somatique, il est sans particularité. Vous avez demandé un fond d'œil et un ECG qui sont revenus normaux. Et vous avez demandé également un bilan métabolique avec une glycémie à jeun à 1,6 g par litre, recontrôlée à 1,7 g par litre, une hémoglobine glyquée à 8%. Pour son bilan lipidique, il a un cholestérol à 2,4, des triglycérides à 2,25, HDL cholestérol à 0,38, un LDL cholestérol à 1,57 g. La fonction rénale ainsi qu'hépatique sont normales. Donc, quels sont les problèmes d'après vous posés par ce patient? Allez. Qui veut prendre la parole? عنده HTA, madame. D'accord. Il a une HTA de découverte récente. L'épidémie en cas. Dyslipidémie. Diabète non contrôlé. Il a, j'arrive pas à vous écouter de façon claire. Un diabète non contrôlé. Un diabète non contrôlé. Syndrome métabolique. Un syndrome métabolique. Excellent, très bien. Quoi d'autre? On doit faire vite, hein? Donc, vous avez souligné qu'il a un diabète de découverte récente non compliqué. Il a l'HTA de découverte récente, une dyslipidémie également. Il a un syndrome métabolique associant diabète, HTA, dyslipidémie. Avec, quels sont les autres critères du syndrome métabolique? Le tour de taille. Le tour de taille, la répartition androïde des graisses qui dépassent, qui doit dépasser. Adèche pour l'homme. Allez, c'est un rappel de la 4e année, non? 108. 102. 102 et 88 pour la femme. Donc, 102 pour l'homme. D'accord? Donc, très bien. Il a un diabète de découverte récente non compliqué. Et là, je profite de cette occasion pour vous rappeler les critères diagnostiques du diabète, puisque je sais que vous oubliez fréquemment ces critères. Donc, on retient le diagnostic de diabète sucré lorsque la glycémie à jeun, elle dépasse 1,26 g par litre à 2 reprises, ou bien une hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 6,5%,
ou bien une glycémie à n'importe quel moment de la journée qui dépasse 2 grammes par litre chez un patient symptomatique, il a les signes liés à l'hyperglycémie, ou bien lorsqu'on pratique une épreuve d'HGPO, il a une glycémie 2 heures après charge orale de glucose qui dépasse également 2 grammes par litre. Ce sont les critères, c'est juste pour vous rappeler ça, puisqu'on va donner un cas clinique lors de l'examen, d'accord? Vous devez pouvoir poser le diagnostic du diabète. Ce diabète, c'est un diabète type 2 chez le patient Simohsen. Donc, puisque vous retenez le diabète type 2, c'est ça? Oui. Ou vous avez d'autres types? Allez, allez. Type 2. Type 2. Yehela. Le diabète Type type 2? 1, non? Fatma, allez. Pourquoi tu retiens le diabète type 2? Antécédents Le familiaux. diabète type 1, non? Le diabète type 1, non. D'accord. Pourquoi vous retenez le diabète type 2? Antécédent de diabète type 2 Très bien. et le fait qu'il est obèse et tout le phénotype. C'est le syndrome métabolique associé. Et il est âgé, à l'âge de découverte. D'accord, l'âge de découverte. S'il vous plaît, celui qui veut intervenir, il peut parler, il peut ouvrir son micro et participer. Je ne peux pas lire à la fois, vous écouter et lire le chat. S'il n'y a pas de réponse fausse, donc on est là pour corriger, même si c'est une réponse fausse, il n'y a aucun problème, d'accord? Donc, ce patient, comme vous avez bien souligné, il a un diabète de type 2, puisqu'il est devant l'âge de la découverte, devant la découverte systématique, donc ce n'est pas une acidocétose inaugurale qui inaugure le tableau clinique, devant les antécédents familiaux de diabète type 2 et devant les autres éléments du syndrome métabolique associé. Donc, c'est un terrain d'insulino-résistance, d'accord? Donc, pour le diabète de découverte récente, il a l'HTA de primo-découverte, la dyslipidémie, il a plusieurs autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et pour ces facteurs de risque cardiovasculaire, il y a le diabète, l'HTA, la dyslipidémie, l'âge et le tabac. D'accord? Donc, comment vous allez prendre ce patient diabétique? Donc, c'est votre patient. Comment vous allez prendre ce patient pour améliorer son équilibre glycémique et pour améliorer le pronostic de la maladie et surtout diminuer l'incidence des maladies macrovasculaires. Donc là, il y a plusieurs recommandations. Il y a les recommandations de l'EDF, il y a les recommandations de la Haute Autorité de Santé, il y a les recommandations de la SFD, la Société française de diabétologie, il y a les recommandations de l'ADA, l'American Diabetes Association. Donc, il y en a plusieurs et même les cardiologues. Le dernier congrès en 2019 de l'European Society of Cardiology, même les cardiologues, ils ont élaboré un algorithme pour traiter le patient diabétique, puisque pour les cardiologues, ils considèrent que le diabète, c'est une maladie cardiovasculaire et c'est l'affaire des cardiologues, le traitement du diabète sucré. Mais nous, les diabétologues, on ne va pas accepter ça. Donc, comme vous avez vu, il y a des recommandations qui pleuvent de façon annuelle. Donc, à peine on lu les recommandations, il en arrive d'autres et toujours il y a du changement en matière de traitement du diabète sucré. D'accord? C'est pour cette raison que j'ai dit que les diapos de l'année dernière, c'est peut-être insuffisant pour cette année. Donc, on va se poser, pour moi, je préfère les recommandations de l'ADA, l'American Diabetes Association de 2020. Donc, et ces recommandations, ils insistent sur une prise en charge globale du patient diabétique. Donc, on doit prendre le patient diabétique dans sa globalité avec toutes les pathologies qu'il a. Donc, on doit bien contrôler l'équilibre glycémique, on doit bien contrôler sa tension artérielle, contrôler également sa dyslipidémie et il faut agir sur tous les facteurs de risque cardiovasculaire qu'il présente ce patient. Bien évidemment, les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables. On ne peut pas changer le sexe du patient, mais on peut lui conseiller l'arrêt du tabac. Donc, on entame le traitement du diabète sucré. Donc, le but de traiter un patient diabétique, c'est d'améliorer sa qualité de vie
en diminuant les signes cardinaux du diabète. Donc, avoir un bon équilibre glycémique, on doit normaliser chez ce patient la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale, ainsi que l'hémoglobine glyquée. Donc, on ne doit pas se satisfaire par l'équilibre seulement de la glycémie à jeun. Il ne faut pas voir vos patients diabétiques lors des consultations avec seulement la glycémie à jeun. C'est insuffisant. Donc, on doit équilibrer ce trio glycémique, glycémie à jeun, glycémie postprandiale et hémoglobine glyquée. Pourquoi ce trio? Puisque ça a été démontré que l'hyperglycémie postprandiale, c'est elle qui est plus corrélée aux complications cardiovasculaires. Donc, équilibrer une glycémie à jeun uniquement sans équilibrer les excursions postprandiales, sans agir sur les excursions postprandiales, le patient, il reste à haut risque de faire une maladie coronarienne. Donc, il faut également prévenir les complications métaboliques aiguës, c'est-à-dire l'acidocétose. Donc, je m'excuse, j'arrive. Donc, il faut diminuer l'incidence des complications chroniques et lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables. Donc, ce sont les objectifs, nos objectifs pour traiter un patient diabétique type 2. D'accord? Donc, quels sont vos objectifs glycémiques? Toujours avant de traiter, il faut fixer les objectifs glycémiques. Où on veut, qu'est-ce qu'on veut atteindre avec ce patient? Quels sont vos objectifs glycémiques? Et là, on va se baser toujours sur les recommandations de l'ADA 2020. Donc, et dans ces recommandations américaines, ils disent qu'il faut une approche personnalisée dans la prise en charge du patient diabétique type 2. On ne va pas traiter les patients diabétiques de la même manière. Vous voyez que les diabétiques, ils sont différents sur le plan génotypique ainsi que sur le plan phénotypique, d'accord? Donc, on va prendre en considération toutes ces particularités pour fixer nos objectifs thérapeutiques, d'accord? Donc, pour les objectifs, il y a des objectifs classiques, il y a des objectifs nouveaux. Donc, ici, c'est le trio que je viens de parler, la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale et l'hémoglobine glyquée. Donc, pour ces recommandations, pour la majorité des patients diabétiques, on doit fixer un objectif d'hémoglobine glyquée à moins de 7% et une glycémie à jeun inférieure à 1,3 g par litre et une postprandiale inférieure à 1,8 g par litre. Donc, c'est clair? Oui, vous suivez? c'est clair. Oui. C'est un peu rapide? Oui. D'accord. Donc, quels sont vos objectifs thérapeutiques? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répéter les objectifs sans les lire? L'hémoglobine glyquée inférieure à 7%, glycémie à jeun inférieure à 1,3 ou postprandiale inférieure à 1,8. Excellent. Donc, vous devez les retenir, ces objectifs glycémiques, d'accord? Donc, pour la majorité des patients diabétiques, mais on a dit que la prise en charge, c'est une approche personnalisée. C'est-à-dire, je m'explique, on va fixer un objectif glycémique plus strict, c'est-à-dire une hémoglobine glyquée à moins de 6,5%, si cela peut être réalisé sans hypoglycémie, si le diabète est récent, si le patient il est traité par les mesures hygiéno-diététiques ou bien la metformine, si le patient il a une longue espérance de vie, ce n'est pas un patient en fin de vie et s'il n'a pas d'autres complications cardiovasculaires associées. Par contre, on est moins rigoureux, si je peux dire, et on va viser un objectif d'hémoglobine glyquée à moins de 8%. Si l'espérance de vie de votre patient il est limitée, c'est un sujet âgé par exemple, s'il a des complications microvasculaires ou macrovasculaires avancées, s'il a des comorbidités étendues associées, si le diabète évolue depuis longtemps, ou bien si votre patient
il fait des hypoglycémies sévères lorsqu'on va serrer l'objectif, d'accord? Retenez, c'est que pour la majorité des patients diabétiques, c'est 7% d'hémoglobine glyquée. Parfois, on est plus strict et on va viser un objectif à moins de 6,5. Si le patient il est jeune, si le diabète il est récent, non compliqué. Et si le diabète il est il est ancien et le patient il est âgé ou bien il a des comorbidités, surtout cardiovasculaires associées, on est plus souple et plus tolérant. Par exemple, chez un sujet âgé en fin de vie, on va viser même un objectif d'hémoglobine glyquée à moins de 9%. Ce n'est pas l'objectif d'un sujet jeune. D'accord, c'est clair? Madame, juste Désolée. Madame, أنا juste نعرف اللي قلت لنا عليهم تو برا هيكم الكوموربيديتي ولا S'il vous plaît, ne pensez pas à l'examen. Madame D'accord? C'est un cours que vous devez le comprendre. Le traitement, les patients diabétiques, vous avez vu, j'ai commencé par cette introduction dramatique pour vous mettre la responsabilité. Vous êtes face à un nombre croissant de patients diabétiques. Vous êtes face à des patients qui sont mal équilibrés. Et là, c'est votre rôle comme médecin de futur. D'accord? Vous êtes les futurs médecins. Vous allez prendre la relève par la suite. D'accord? Ne pensez pas à l'examen. S'il vous plaît, vous aurez des bonnes notes dans l'examen. Je peux vous dire l'examen. D'accord? D'accord. D'accord? Je ne veux plus écouter les genres de ces remarques. Donc, ici, c'est l'objectif pour les patients diabétiques. Une autre nouveauté dans l'ADA 2020, c'est un nouveau objectif, c'est le time in range. D'accord? Le tir. Ce fameux tir, c'est un nouveau objectif. Et vous voyez ici que normalement, chez un patient diabétique, on doit ni descendre au-dessous de 0,7, ni passer au-delà de 1,8 g par litre.